L'expérience d'aujourd'hui nous a été racontée par une sœur. Elle a vu ceux qui ne prient pas le dimanche, ceux qui regardent le football et les fornicateurs, tous envoyés en enfer pour ces raisons. Restez jusqu'à la fin pour comprendre son expérience. Bonjour, je m'appelle Jane Doe. J'ai vécu cette expérience il y a quelques semaines. J'aimerais que tous les chrétiens l'écoutent, car la plupart d'entre nous qui nous disons chrétiens finiront probablement en enfer pour ces grossières erreurs. Tout a commencé le 25 août 2014. Ce jour est profondément gravé dans ma mémoire. Je me suis réveillé avec une migraine insupportable, comme je n'en avais jamais connu auparavant. Ce n'était pas seulement un mal de tête, j'avais l'impression que toute ma tête était comprimée, et la douleur se propageait dans tout mon corps, me laissant faible et désorienté. Je pouvais à peine bouger, et même ouvrir les yeux me semblait une tâche impossible. Je savais que quelque chose n'allait pas, quelque chose au-delà du physique. Les jours qui ont suivi ont été remplis d'inconfort constant. Ma santé a rapidement commencé à se détériorer. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir et chaque respiration était comme une lutte. Ma famille s'inquiétait. Les médecins ont fait des tests, mais rien ne semblait expliquer la forte dégradation de mon état. J'avais l'impression que mon corps me trahissait, mais au fond de moi, je savais que c'était plus qu'un simple problème physique. C'était une bataille spirituelle. Mon âme était mise à l'épreuve et je pouvais sentir les forces autour de moi se rapprocher. Le 27 août 2024, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au milieu de ma souffrance, j'ai senti un calme soudain m'envahir. Ma douleur n'a pas disparu, mais elle est devenue lointaine comme si mon corps ne m'appartenait plus. Je n'étais plus pleinement consciente de mon environnement. C'est à ce moment-là que je me suis vu debout à côté de mon corps avec deux anges brillants d'une lumière éthérée debout au pied de mon lit. Leur présence était écrasante, et pourtant je n'éprouvais aucune peur. L'un d'eux m'a parlé, bien que sa voix ne ressemblait pas à une voix normale. Cela résonna en moi, presque comme si je pouvais l'entendre dans mon esprit et dans mon âme en même temps. « Lève-toi » dit l'ange doucement, mais avec autorité. « Tu as été appelé. » Les anges ne s'attardèrent pas, ils disparurent aussi vite qu'ils étaient apparus. À partir de ce moment-là, tout changea. Je fus emmené dans un endroit qui me semblait étrangement familier mais pas de ce monde, un royaume où le mariage avait une signification bien plus profonde que tout ce que j'avais jamais compris. Mais cela ne dura pas. Toute la scène changea, et je vis des gens qui s'étaient livrés à la fornication et des couples qui s'étaient livrés au péché sexuel en dehors du mariage. Je les vis se tenir dans un endroit différent, attendant l'enlèvement. Mais lorsque la trompette sonna et que les fidèles furent enlevés, ces individus restèrent cloués au sol, abandonnés, leur visage tordu d'horreur alors qu'ils réalisaient ce qu'ils avaient perdu. L'enlèvement manqué était une conséquence directe de leur désobéissance, en particulier de leur choix de se livrer à la fornication sans honorer l'alliance sacrée du mariage. À ce moment-là, j'ai été transporté dans un autre monde, où une révélation profonde sur le sport et le divertissement, en particulier le football, m'a été dévoilée. Jusque-là, j'avais toujours considéré le football comme rien de plus qu'un simple jeu, quelque chose que les gens appréciaient pour le plaisir et la compétition. Mais ce que j'étais sur le point de voir a brisé cette perception innocente d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. Je me suis retrouvé debout dans un immense stade, différent de tout ce que j'avais déjà vu sur Terre. La foule n'était pas en liesse ou joyeuse, comme on pourrait s'y attendre, au lieu de cela, il y avait une énergie sombre et palpable qui déferlait dans l'atmosphère, me faisant frissonner le dos. J'ai soudain réalisé que le football n'était pas seulement un sport, c'était quelque chose de bien plus sinistre. C'était une institution satanique, et je pouvais sentir les forces malveillantes qui se cachaient derrière elle. Des silhouettes obscures, enveloppées de ténèbres, semblaient contrôler le jeu, manipulant tout depuis les coulisses. Ces entités invisibles ne contrôlaient pas seulement les joueurs sur le terrain, elles influençaient également l'esprit et le cœur des spectateurs. Les gens étaient hypnotisés, complètement absorbés par le jeu, comme s'ils avaient perdu leur sens de la réalité. Je pouvais voir l'obscurité se répandre comme une traînée de poudre dans la foule tandis que les gens applaudissaient, sans se rendre compte que leurs esprits étaient pris au piège dans cette toile de tromperie. Il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas seulement d'une forme de divertissement,
mais d'un outil d'asservissement spirituel. La scène a alors changé et j'ai été transporté dans un autre type de match de football. Ce jeu n'était pas physique mais spirituel. J'ai regardé avec horreur des entités sombres, des figures démoniaques, jouer au football sur un terrain désolé et étrange. Cependant, l'objet qu'il frappait n'était pas du tout un ballon de football, c'était un crâne humain. La vue était profondément troublante. Chaque fois que le crâne était frappé, il volait dans les airs, et à chaque coup, je pouvais ressentir l'immense souffrance des âmes attachées à ce jeu tordu. C'est alors que j'ai pris conscience de tout le poids de la révélation. Dans le domaine spirituel, le football était utilisé comme une arme, une distraction puissante qui éloignait les gens de Dieu. Le crâne humain était un symbole de la destruction spirituelle qui se produit lorsque les gens sont consumés par des passions profanes, comme le football. Ce qui semblait être un simple passe-temps était, en réalité, un chemin vers la ruine spirituelle. J'ai vu des foules de supporters de football, leurs visages peints aux couleurs vives de leurs équipes, leurs émotions étroitement liées au résultat du match. Ils hurlaient d'excitation, pleuraient de déception et se battaient même entre eux, tout cela pour le plaisir d'un match. Mais en observant depuis le domaine spirituel, j'ai vu comment ce soutien fervent corrompait leurs âmes. Leur attachement au sport était si profond qu'il absorbait leurs pensées, leur temps et leur cœur. Ce qui n'était autrefois qu'un simple divertissement était devenu quelque chose de bien plus dangereux, c'était devenu de l'idolâtrie. Plus ils s'immergeaient dans le jeu, plus ils s'éloignaient de Dieu. Je les ai vus être conduits, comme des moutons, dans les ténèbres spirituelles, leur obsession pour le football obscurcissant leur jugement, les laissant incapables de distinguer le bien du mal. Dans leur esprit et leur cœur, le football avait pris la place qui appartenait à Dieu. Ce n'était plus seulement un jeu, c'était devenu leur faux Dieu, les éloignant du chemin de la justice. Puis, je fus transporté dans un paysage d'une sérénité à couper le souffle, baigné d'une lumière dorée. Il y avait dans l'air une profonde sensation de paix, un calme qui donnait l'impression que le temps lui-même avait ralenti. C'était comme si toute la création était au repos. Autour de moi se trouvait un groupe d'anges, leurs visages reflétant à la fois la solennité et la tranquillité. L'un d'eux s'avança et me parla, sa voix douce mais pleine d'autorité. « C'est le sabbat, dit-il, un jour mis à part par Dieu. Il est saint, destiné au repos et à la réflexion sur le Créateur. Pourtant, beaucoup ont oublié son importance. » Alors qu'il parlait, des images défilaient devant moi de personnes du monde entier, occupées par leur travail, absorbées par les exigences de leur vie quotidienne, ignorant complètement ce jour sacré. Même les chrétiens, ceux qui connaissaient la parole de Dieu, étaient devenus indifférents. Au lieu d'honorer le sabbat comme un jour de repos et de dévotion à Dieu, ils le considéraient comme n'importe quel autre jour, le remplissant de distractions et de tâches sans fin. Je pouvais voir comment l'agitation incessante de la vie avait éclipsé la révérence silencieuse et la réflexion sacrée qui aurait dû être réservée à ce jour saint. Les anges regardaient avec tristesse, conscients que le monde avait oublié le véritable but du sabbat, perdant de vue la paix et le lien avec Dieu qu'il était censé apporter. La vision changea une fois de plus, révélant les premiers chrétiens, qui observaient le sabbat avec une profonde dévotion. Dans de petites communautés très soudées, ils se rassemblaient pour adorer et se reposer en présence du Seigneur. Il y avait un profond sentiment d'unité entre eux, et leurs esprits étaient nourris par cette pratique sacrée. Il devint clair que l'observance du sabbat n'était pas seulement une obligation religieuse, c'était une source vitale de force qui les rapprochait de Dieu. Grâce à leur observance, ils trouvèrent un lien plus profond avec lui, un lien qui apportait la paix et le renouveau spirituel. Les anges qui m'accompagnaient m'ont fait comprendre que le sabbat n'avait jamais été conçu pour être légaliste ou pour respecter strictement des règles. Il s'agissait plutôt d'un commandement d'amour de Dieu, d'un temps réservé pour se reposer et réfléchir à sa bonté. Cependant, à mesure que la scène se déroulait, l'atmosphère s'assombrissait et j'ai été témoin des conséquences de la négligence du sabbat. Les personnes qui ne respectaient pas ce jour saint étaient entraînées sur le chemin de l'épuisement spirituel. Leur lassitude n'était pas seulement physique, elle pénétrait profondément dans leur âme. Sans prendre ce temps pour se reposer et se reconnecter à Dieu, elles s'étaient exposées à des distractions et à des stress sans fin, s'éloignant lentement du divin. Les répercussions étaient évidentes.
Sans le sabbat pour se ressourcer spirituellement, elles sont devenues vulnérables aux pressions et aux tentations du monde. Des familles ont été déchirées, des communautés se sont affaiblies et des individus se sont retrouvés aux prises avec leur foi. C'était comme si, en négligeant le sabbat, elles avaient coupé une bouée de sauvetage que Dieu avait prévue pour leur bien-être spirituel et physique. Je pouvais sentir le poids de la perte, alors que la structure même de leur vie commençait à s'effilocher. Les anges m'ont clairement fait comprendre que ne pas observer le sabbat n'était pas seulement une faute mineure, c'était un acte de désobéissance directe au commandement de Dieu. Les conséquences étaient de grande portée, touchant tous les aspects de la vie d'une personne, et la santé de son âme était en jeu. Le sabbat, comme ils me l'ont montré, n'était pas une simple suggestion, c'était un don divin, destiné à protéger et à soutenir ceux qui l'honoraient. Sans lui, le voyage spirituel devenait beaucoup plus difficile, les fardeaux plus lourds et la connexion à Dieu plus éloignée. Puis, je me suis retrouvé au bord du précipice d'un vaste abîme de feu. La chaleur torride irradiait des flammes, créant une atmosphère suffocante, et les cris angoissés de ceux qui étaient piégés à l'intérieur résonnaient sans relâche dans mes oreilles. C'était une cacophonie de désespoir, remplie de tourments et de désespoir. Mon regard fut attiré par un groupe d'âmes rassemblées au bord même de ce gouffre tourmenté. Elles se tordaient de douleur, leurs visages déformés par le regret et l'horreur. Je pouvais sentir leur immense tristesse et leur profond regret, mais j'étais impuissante à leur apporter la moindre aide. Les âmes que je voyais avaient été condamnées pour un péché spécifique, leur non-respect du sabbat. Elles avaient donné la priorité à leurs propres désirs, à leur travail et à leurs plaisirs éphémères au détriment du jour sacré que Dieu avait mis à part pour le repos et la réflexion. L'une après l'autre, elles s'écrièrent, « Seigneur, pardonne-nous. Nous n'avions pas réalisé que c'était si grave. S'il te plaît, donne-nous une chance de plus. » Leurs mains se levèrent vers le ciel, cherchant l'espoir, le salut, mais rien ne se présentait. La scène déchirante qui se déroulait devant moi témoignait de leur regret. Elles pleuraient chaque moment passé à ignorer le sabbat, chaque choix fait qui le traitait comme n'importe quel autre jour. J'ai vu certains d'entre eux raconter leur vie, secouant la tête avec incrédulité, murmurant, « Si seulement nous avions écouté. Si seulement nous avions obéi. » Leur chagrin était insupportable, mais le jugement auquel ils étaient confrontés était irrévocable. Tout à coup, je me suis retrouvé devant une grande cathédrale décorée. En poussant les lourdes portes en bois, j'ai été accueilli par des catholiques agenouillés devant des statues, allumant des bougies et priant avec ferveur divers saints. C'était un spectacle à la fois respectueux et déconcertant. À ce moment-là, je n'étais plus seul, une silhouette est apparue devant moi et j'ai immédiatement reconnu Jésus. Son expression était solennelle et sa voix portait une profonde tristesse mêlée d'urgence. « Mon peuple, a-t-il dit, ils sont trompés. » Il m'a fait signe d'entrer plus profondément dans la cathédrale et j'ai vu d'autres personnes s'agenouiller devant des statues de Marie et d'autres saints, s'inclinant avec dévotion et faisant des gestes de révérence envers ces images sans vie. Jésus se tourna vers moi, les yeux emplis de compassion et de tristesse, et dit, « Ce n'est pas ce que j'ai enseigné. » Ils ont remplacé le véritable culte par la vénération d'images et de symboles qui n'ont ni vie ni pouvoir. Je suis le seul chemin vers le Père, et pourtant il prit ces statues comme si elles pouvaient intercéder en leur faveur. Ces paroles transpercèrent mon cœur, révélant la gravité de leur dévotion mal avisée et le besoin urgent d'une véritable compréhension et d'une véritable connexion avec lui. Tandis que Jésus parlait, les statues qui m'entouraient commencèrent à émettre une lueur, pas une lumière céleste, mais plutôt une aura sombre et dérangeante. Je pouvais sentir la tromperie qui émanait d'elles comme si elles étaient animées d'une énergie malveillante. Jésus continua, « Ces images, ces symboles, ne sont rien d'autre que des distractions de la vérité. Beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils suivent les enseignements des hommes au lieu d'adhérer aux commandements de Dieu. » Mon regard fut attiré par des croix ornées de symboles inconnus ou des emblèmes étranges que je n'avais jamais remarqués auparavant. Jésus les désigna du doigt et dit, « Ce ne sont pas mes symboles. Ce sont des signes de l'Antéchrist, habilement déguisés et cachés à la vue de tous. » L'ennemi s'est infiltré et a déformé la vérité, et d'innombrables âmes sont tombées dans ce piège. En un clin d'œil, je me retrouvais une fois de plus dans un royaume sombre et ardent.
La chaleur était étouffante et les cris d'angoisse des tourmentés emplissaient l'air, créant une cacophonie de désespoir presque insupportable. J'étais horrifié par le spectacle qui s'offrait à moi, des âmes se tordant de souffrance, leurs visages gravés d'agonie. Au milieu de ce chaos, j'ai reconnu une figure familière, c'était le pape Jean-Paul II. Jésus reprit la parole, la voix lourde de tristesse, il a égaré beaucoup de gens avec des enseignements qui ne venaient pas de moi. Il a permis l'adoration d'images et la vénération de symboles que je n'ai jamais ordonnés, et maintenant il paie le prix de sa tromperie. La réalité de ce dont j'étais témoin était presque insupportable. La douleur qui émanait de Jésus était palpable, non pas par haine pour les gens, mais par un amour profond et durable pour eux. Il aspirait à leur retour à la vérité, à ce qu'ils se détournent des faux enseignements qui les avaient égarés. En parcourant ce paysage désolé et tourmenté, j'ai vu d'innombrables âmes crier leur agonie, leur voix se mêlant dans un cœur de désespoir. Ces âmes avaient autrefois fait partie de l'Église, mais elles étaient maintenant perdues, prises au piège dans un cycle de souffrance éternelle, séparées de l'amour et de la grâce même qui auraient pu les racheter. Leurs cris résonnaient profondément en moi, un rappel obsédant du prix de la complaisance spirituelle et du besoin urgent d'une foi authentique. En m'aventurant plus près des âmes, une reconnaissance glaçante m'a envahi, j'ai vu des individus qui avaient fidèlement assisté à l'Église, leurs apparences extérieures projetant un sentiment de justice. Pourtant, ils étaient là, engloutis dans le tourment. Ils avaient vécu une double vie, se faisant passer habilement pour des disciples du Christ tout en s'accrochant secrètement à leurs péchés. Ils professaient la foi dans leurs paroles, mais leurs actes trahissaient une réalité différente. Le contraste frappant entre leur façade polie et l'obscurité cachée de leurs actes était maintenant douloureusement évident. Une âme en particulier a retenu mon attention, un pasteur réputé pour ses sermons enflammés et son leadership autoritaire au sein de sa congrégation. Mais lorsque je l'ai regardé dans les yeux, j'ai été confronté à une profonde angoisse. La vérité était inéluctable, il n'avait pas vécu la vie qu'il prêchait. Ses péchés cachés et ses compromis moraux avaient érodé son esprit, et il se retrouvait maintenant à payer le prix ultime de sa duplicité. Je pensais pouvoir le cacher, se lamentait-il, la voix tremblante de désespoir. Mais rien n'est caché à Dieu. J'ai prêché aux autres et j'ai perdu mon âme. Poursuivant mon sombre voyage, j'ai rencontré une femme, l'épouse d'un autre pasteur. Son tourment était distinct, mais tout aussi insupportable. Sa vie avait été gâchée par l'amertume et le manque de pardon, entravée par les rancunes auxquelles elle s'accrochait et les blessures qu'elle refusait de guérir. Bien qu'elle ait servi fidèlement dans l'Église aux côtés de son mari, son cœur s'était endurci au fil des ans, une prison silencieuse forgée par le ressentiment. Dans sa vie, elle avait revêtu le manteau de la piété, présentant l'image d'un ministère dévoué. Pourtant, sous cette façade, le manque de pardon purulent était devenu un poison toxique, la consumant de l'intérieur. Maintenant, dans ce royaume de souffrance, elle faisait face aux conséquences dévastatrices de son cœur impitoyable. On lui avait accordé d'innombrables occasions de libérer sa douleur, d'étendre le pardon à ceux qui lui avaient fait du tort, mais elle avait obstinément refusé. En l'observant, il est devenu évident que son âme était prise au piège de l'amertume même qu'elle avait nourrie, un rappel poignant de la façon dont la colère non résolue peut lier et finalement détruire. Chaque âme que j'ai rencontrée était un témoignage obsédant du danger de vivre une vie déconnectée du vrai repentir et de la grâce, révélant le résultat tragique de la cécité spirituelle et l'appel urgent à accepter le pardon avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, le tourment et le jugement commencèrent à s'estomper, et je ressentis une attraction irrésistible, comme si quelque chose me tirait en arrière, me tirant hors de ce royaume spirituel et me ramenant d'où je venais. L'abîme de feu et les cris angoissés de ces âmes s'éloignèrent, et l'instant d'après, je me retrouvai enveloppé d'une lumière chaude et aveuglante. Cette lumière calma toutes mes peurs et toutes mes anxiétés, m'enveloppant d'un sentiment de paix que je n'avais jamais connu. Avant de pouvoir pleinement comprendre ce qui se passait, je sentis mon esprit être repoussé dans mon corps. Mes yeux s'ouvrirent en battements d'ailes, et je réalisai que j'étais allongé dans mon lit, dans la même pièce où cette expérience profonde avait commencé. Pendant un moment, l'incertitude m'envahit. Était-ce un rêve ou une hallucination vive? Mais en m'asseyant, je pris vivement conscience de quelque chose de miraculeux qui s'était produit.
La première chose que je remarquai fut l'absence de douleur. Le mal de tête paralysant qui me tourmentait depuis si longtemps avait complètement disparu. J'ai d'abord bougé la tête d'un côté à l'autre, avec prudence, en m'attendant à ce que les douleurs aiguës reviennent, mais rien ne se produisit. La lourdeur qui avait pesé sur mon corps, la fatigue qui avait épuisé mes forces, s'était entièrement dissipée. Au lieu de cela, je me sentais légère, presque comme si je pouvais sauter et courir un marathon. Mon corps tout entier était renouvelé, rempli d'une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des lustres. Je savais sans l'ombre d'un doute que ce que je venais de vivre était réel, plus réel que tout ce que j'avais connu jusque-là. Cette guérison, cette restauration soudaine et complète de mon corps, était un miracle. C'était la main de Dieu à l'œuvre, affirmant chaque vérité que j'avais vue et révélée au cours de mon voyage spirituel. En réfléchissant à ces expériences, il est devenu clair que notre temps sur cette terre transcende les simples apparences extérieures ou les rituels religieux. Il s'agit d'aligner notre cœur sur la volonté de Dieu, d'incarner une repentance sincère et de s'engager à vivre selon ses commandements. Les choix que nous faisons, les péchés que nous abritons et le manque de pardon auquel nous nous accrochons peuvent profondément influencer notre destinée éternelle. L'obéissance à la parole de Dieu n'est pas seulement une option, elle est cruciale. Il ne suffit pas de professer la foi alors que nos actions trahissent nos véritables croyances. Chaque aspect de notre vie doit s'aligner sur les enseignements du Christ, reflétant une relation authentique et sincère avec lui. Notre cheminement spirituel exige authenticité et intégrité, nous poussant à vivre d'une manière qui honore la grâce que nous avons reçue. Sous cette nouvelle lumière, j'ai compris l'importance de vivre avec intention, guidé par l'amour et la vérité de Dieu, en saisissant chaque instant comme une opportunité de croissance, de réflexion et de véritable connexion avec lui. Nos cœurs doivent être purs, notre repentir authentique et nos vies un témoignage de sa grâce et de sa vérité. Ce message n'est pas seulement pour les perdus, il est aussi pour les sauvés. Même ceux qui croient doivent continuellement examiner leur vie, s'assurer qu'ils marchent dans l'obéissance et maintiennent un esprit de pardon. La finalité du jugement et la réalité de l'enfer devraient nous inciter à un engagement fervent et sincère à vivre une vie qui plaise à Dieu. Il est temps de nous détourner de nos péchés, de laisser tomber l'amertume et d'embrasser la plénitude de la grâce de Dieu. Cherchons son pardon et efforçons-nous de vivre selon sa volonté, avec un cœur humble et obéissant. Prions avec ferveur pour nous-mêmes, pour nos proches et pour le monde, afin que tous parviennent à la connaissance de sa vérité et de la grâce salvatrice de Jésus-Christ. Puissions-nous tous tenir compte de ces avertissements, nous repentir de nos transgressions et vivre une vie qui reflète vraiment notre foi. Le temps presse. Ne tardons pas à faire les changements nécessaires pour notre salut et le salut de ceux qui nous entourent. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette expérience. Sauvez une âme en partageant cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ils soient épargnés de ce qui va arriver. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez le faire pour rester informé chaque fois que nous partageons une autre expérience qui nous est envoyée. Merci de nous rejoindre dans ce voyage de foi et d'espérance.